Chez la plupart des gens, lorsqu'on parle de génie en herbe, on évoque le souvenir du jeu questionnaire de Radio-Canada, en ondes de 1970 à 1997, où s'affrontaient des groupes de jeunes représentant leur école secondaire. Cependant, peu de gens savent que Génie en herbe s'est rendu au niveau international. En effet, de 1986 à 1998, des pays de la francophonie tels que le Canada, la France, la Belgique, la Suisse, le Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Zaïre se sont affrontés pour la suprématie mondiale. Aujourd'hui, l'activité est régie par le mouvement provincial de génie en herbe Pantologie, qui organise plusieurs tournois au niveau primaire, secondaire, collégial et civil. Malheureusement, la popularité de Génie en herbe s'est dégradée depuis la disparition de l'émission en 1997. J'ai demandé à François Gagnon, vétéran de 12 ans et actuel entraîneur de l'équipe de Génie en herbe de l'école Les Sentiers, quels facteurs peuvent avoir causé cette dégradation. Il y a plusieurs choses. Il y a le fait, entre autres, qu'il y a moins d'encadrement. Ça, c'est certain que ça varie d'école en école. Je sais qu'il y a récemment, dans les années 2000, il y a eu beaucoup d'activités parascolaires qui ont été justement rationalisées au niveau du temps des professeurs. Dans des écoles, ça s'est traduit par le fait qu'il y avait moins de temps qui était alloué pour les professeurs à des activités, comme par exemple Génie en herbe. Donc, Génie en herbe s'est développé dans beaucoup d'écoles seulement sur les coachs du cégep de l'université qui venaient visiter leur ancien alma mater. Là, présentement, les jeunes qui entrent au secondaire n'ont jamais entendu parler de Génie en herbe. Fort probablement. Ils sont trop jeunes pour avoir connu les sketchs de RBO qui faisaient rire bien des gens à l'époque. Ils sont trop jeunes pour avoir connu l'émission. Donc, ils n'ont pas ces mots-là en tête, puis ils n'ont pas exactement cette référence-là. Cependant, cette situation pourrait bien changer avec le retour de Génie en herbe, avec une nouvelle formule, sous les ondes de Radio-Canada. J'ai pas vu la nouvelle bouture, mais je sais qu'une des personnes de Radio-Canada qui était là à un tournoi à un moment donné, et il a dit qu'une grande partie, je pense qu'il disait quelque chose comme 90% de l'émission, ou les trois quarts, en tout cas, on s'entend une bonne majorité de l'émission de Génie en herbe va être des matchs. Donc ça me donne à espérer parce que justement, Génie en herbe se compare à aucun autre jeu questionnaire télévisé, à aucun jeu questionnaire télévisé. Génie en herbe l'aventure, en ondes depuis le 8 janvier dernier, n'a peut-être pas la même forme qu'avant, mais son essence reste la même. Stéphane Bureau et son équipe tenteront de faire valoir une activité qui peut apporter beaucoup aux jeunes, tant sur le plan académique que social. C'est que la culture générale que ça apporte, Génie en herbe, puis l'état d'esprit de toujours vouloir avoir exactement la réponse et de faire des liens. C'est certain que c'est la majorité des gens que je connais, il y en a beaucoup que j'ai rencontrés grâce à Génie en herbe. Pour finir, Génie en herbe n'est pas que pour les bolés, comme la pensée populaire le veut. Je vous laisse sur ces paroles de François Gagnon, qui parle de l'accessibilité de cette activité chez les jeunes. C'est, selon moi, c'est réservé à une élite intellectuelle dans un sens vraiment particulier. C'est pas les gens les plus intelligents dans le sens conventionnel du mot, mais c'est réservé aux gens les plus curieux. Puis ça nous met justement des fois en situation où on s'attend pas à ça. On se dit ça c'est pas quelqu'un qui va être intéressé à Génie en herbe. Ça fait des communautés vraiment diversifiées où est-ce que tu trouves des stéréotypes d'un peu tout. Là. Et c'est sûr que tous ces gens-là, on ne dirait pas que c'est une élite intellectuelle. Si on prend les critères habituels, si on prend tu as des bonnes notes à l'école,
selon certains tests, tu es qualifié d'être intellectuel, ou même des fois, tu exerces un métier, tu as des études en médecine ou ce genre de choses-là, c'est pas nécessairement un bon baromètre. Le baromètre, c'est une fois que tu as essayé, où est-ce que tu vas pousser la chose. Mais justement, il démontre que ce qui est important, c'est la curiosité. Ça, ça donne espoir.